Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être un tutoriel maquillage. Alors j'ai juste fait mon temps pour commencer la vidéo parce que ça n'avait pas forcément d'intérêt, parce que je n'ai pas utilisé de nouveaux produits. Et j'avais envie de vous faire une vidéo parce que suite finalement à mon classement des mini palettes de chez Natasha Denona, et vous avez été quand même assez nombreuses, comme moi, à mettre en tête la fameuse mini rétro de chez Natasha Denona, qui est cette palette-ci, que je trouve absolument sublime. Pour moi, c'est vraiment la plus belle des mini palettes, bien que je les aime toutes. Et vous êtes quand même pas mal à penser comme moi que cette palette-là, c'est vraiment la mini palette la plus belle de chez Natasha Denona. En tout cas, celle que vous préférez ou que vous préférez utiliser. Donc du coup, aujourd'hui, j'avais envie qu'on se fasse un petit tutoriel avec cette mini palette. C'est vrai que je vous en avais fait des tutoriels au tout début de ma chaîne. C'était pas forcément... Maintenant, c'est même pas forcément... C'était pas du tout bien filmé. J'étais très débutante. Depuis, j'ai fait quelques progrès et j'aime toujours autant travailler cette palette et je la travaille toujours avec beaucoup de plaisir. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit truc là-dessus et puis du coup, on va essayer, je pense qu'on va utiliser quand même pas mal de produits Natasha Denona. Vous trouverez bien entendu, comme d'habitude, tous les liens des produits en barre d'infos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir et d'être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Puis vous pouvez mettre un petit pouce si jamais cette vidéo vous plaît. Un petit pouce en l'air, je précise. Pour ce qui est de la vidéo, écoutez, on commence de suite. Je vais commencer avec la teinte 60s, qui est celle du milieu de la palette, qui est la teinte mate la plus foncée. Donc c'est une couleur qui est un peu gris, vert, kaki. Il y a plein de petits mélanges. Et je vais venir l'appliquer au niveau du coin externe de ma paupière. Donc j'ai appliqué une base sur ma paupière. J'ai appliqué mon primer anti-âge de chez Urban Decay, comme d'habitude, enfin en tout cas comme très souvent. Et j'ai poudré ma paupière. Donc je vais commencer par déposer cette teinte au niveau du coin externe et je vais ensuite la dégrader. Je vais la dégrader en remontant de façon à ce que la couleur se voit lorsque j'ouvre mon œil. Toujours un petit peu classique puisque j'ai une paupière tombante. Donc, c'est pas toujours facile à dégrader sur cette partie-là où on a la paupière qui tombe. Et puis alors, on a l'impression que la peau prend un mauvais pli. Mais alors, exactement comme quand on repasse une chemise. Je veux dire, si jamais je viens appuyer avec mon pinceau, j'ai l'impression qu'après, le pli de ma paupière se modifie un petit peu. Donc, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais bon, heureusement, là, on est quand même sur des fards qui se travaillent avec beaucoup de facilité. Donc, ça ne pose pas particulièrement de problème. Et une fois que j'ai bien dégradé sur l'extérieur, je vais juste avec ce qui me reste de mon pinceau et avec la tranche de mon pinceau, légèrement ramener la couleur au niveau de mon pli paupière. Je ne fais pas la totalité de mon pli paupière, je m'arrête vraiment ici à la moitié, mais simplement pour ombrer un petit peu cette zone. De toute façon, on va venir appliquer après une autre couleur pour un petit peu mieux le dégrader. Donc là, c'est vraiment juste le canevas, la forme. Une fois que j'ai appliqué la couleur la plus foncée, je vais venir prendre l'autre teinte mate qui est ce rose clair. Donc je vais le prendre moi avec un petit pinceau de chez Natasha Denona, c'est le numéro 11. Et je vais m'en servir pour venir dégrader les contours de mon maquillage. Donc je vais partir du coin externe. Je vais me placer bien au niveau du rebord. Je ne me place pas complètement sur la couleur, mais vraiment au niveau du rebord, de façon à flouter ces contours. Et là par contre je vais ramener ma couleur sur la totalité de mon pli paupière. Donc je viens jusqu'au niveau du coin interne et je dégrade bien. Ça se fait tout seul, Je me sers également du pinceau pour dégrader en oblique à partir du coin externe de mon œil en direction de la base de mon sourcil.
Et je vais également me servir de mon pinceau pour venir ombrer mon ras de cils inférieur. Je vais me servir ensuite de mon pinceau pour venir prélever donc la teinte irisée, cette teinte un peu métallique grise. Vous pouvez bien entendu l'appliquer au doigt. Bon, moi je vais l'appliquer au pinceau, mais parce que ça fonctionne également très très bien. J'adore cette couleur. Donc je vais l'appliquer. Alors je ne vais pas complètement faire mon coin interne, je vais laisser un petit espace. Et je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Et je vais venir la fondre avec la teinte 60s que j'ai mis au coin externe. Donc là, pour le moment, je dépose vraiment cette couleur sur ma paupière mobile et je la travaille un petit peu en faisant bien attention qu'il y en ait au niveau de mon pli paupière. Mais je ne remonte pas plus haut que mon pli paupière naturel. Je viendrai après l'estomper, éventuellement la travailler un peu plus. Cette couleur est absolument magnifique. C'est super beau. Je vais reprendre ma teinte mate claire pour venir dégrader de façon un petit peu plus jolie mon pli paupière pour bien fondre la teinte irisée avec la teinte mate. Et je vais reprendre mon petit pinceau MAC 217 et la couleur 60s. Et je vais m'en servir pour venir tapoter là où les deux couleurs se rejoignent de façon à ce qu'elles soient bien dégradées entre elles. Je vais garder mon pinceau et je vais venir prélever cette teinte qui est la teinte la plus claire de la palette. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne et au tout début de ma paupière mobile, là où j'avais laissé un petit espace de libre. Et je vais du coup la dégrader avec la teinte que j'ai appliquée au niveau du milieu de ma paupière mobile. Je vais me servir également de la tranche de mon pinceau pour en appliquer au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre ensuite un petit pinceau propre et je vais prendre l'autre teinte rose irisée que je vais légèrement appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Et avec un petit pinceau boule, je vais reprendre la teinte 60s pour venir la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais venir faire un trait de liner et du coup je vais me servir du Better Than Sex de Too Faced. Mais je vais faire plutôt un liner court. Et je vais venir déposer du mascara et je vais appliquer un mascara de Marc Jacobs, le Atlas. Je vais essayer d'en profiter tant que je peux encore, tant qu'il n'est pas encore complètement sec, puisque c'est un mascara malheureusement que je ne pourrai pas racheter.
Voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué le mascara. J'aime beaucoup ce mascara. Alors j'ai de la chance parce que c'est pas un mascara qui sèche particulièrement vite. Donc c'est vrai que je peux encore m'en servir. On va venir finir le teint. On va travailler aujourd'hui avec la palette Bronze and Glow de chez Natasha Denona. Je vais appliquer avec mon éponge un petit peu du fard qui est crème. Je ne comprends toujours pas à quoi ça sert, mais de temps en temps, j'aime bien en appliquer comme ça, je sais pas, ça me donne l'illusion que j'utilise toute la palette. Donc j'en dépose là où je mets normalement mon blush. Donc je pense que ça va rendre mon blush sans doute encore un petit peu plus lumineux, bien que les produits Natasha Denona n'ont pas besoin de ça. Et je vais appliquer le bronzer et du coup je vais me servir de mon petit pinceau 53 de chez Sephora que je vous avais présenté lors du haul. Donc je vous avais dit que j'avais bien la forme pour venir faire ici le creux de la joue. Donc je vais prélever du produit. Alors je vais faire attention parce que je me rappelle que c'est très pigmenté. Et je vais du coup... très bien ce petit pinceau. C'est exactement ce que je voulais. Quelque chose pour pouvoir faire le contour de mon visage. Je vais m'en servir également pour faire mon nez. Là par contre il est un petit peu moins pratique. J'ai pas l'habitude, ça ira. Et je vais ensuite en mettre un petit peu au niveau de mon front, mais tout en restant proche de la racine de mes cheveux. Ah, il est parfait. Il est parfait ce petit pinceau. Pour faire vraiment pour faire le teint, il est parfait. Et puis comme il a un manche court, enfin moi en tout cas personnellement, je trouve que c'est nettement plus facile de le manier. Je vais appliquer un petit peu avec mon pinceau, un tout petit peu du bronzer blush un peu irisé. Je vais venir le mettre par-dessus. Je viendrai mettre un autre blush ensuite. Hein. Et c'est vrai que oui, je pense que c'est ça, en ayant mis la crème, ça donne beaucoup plus de glow. Alors moi, ça n'a pas forcément toujours ma préférence, mais c'est vrai en tout cas que le résultat est beau. Au niveau du blush, eh ben, je vais me servir du Bloom Highlighting Blush. Donc en faisant attention, hein, parce qu'il est quand même ultra pigmenté. Donc moi souvent, je le tapote d'abord parce que je me suis fait surprendre plus d'une fois. Et je vais venir le travailler. Donc en partant du rebondi de ma joue, je vais le dégrader vers ma tempe. Et il va de toute façon se mélanger au bronzer. Et c'est un blush qui est extrêmement pigmenté. Je vais terminer en mettant un petit peu d'highlighter. Donc je vais me servir de mon pinceau éventail, c'est le 65. Et je vais prendre l'highlighter de la palette. Je vais venir en appliquer un petit peu sur mon nez. Et au bout du nez. Je vais en mettre aussi légèrement au niveau du coin externe de mon œil. Et on va terminer avec les lèvres. Et du coup, je vais mettre un rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Je pense que je vais mettre la teinte Jennifer. C'est un nude, hein, mais c'est le nude le plus rosé que j'ai. Donc la teinte Jennifer, c'est le 22P. Ouais, c'est le plus rosé, non, ça ira bien.
Je vais juste, ça j'aime bien le faire, je vais prendre un tout petit peu de la teinte la plus irisée. Je vais venir la tapoter au niveau du creux de mes lèvres. Voilà, juste pour éclaircir un petit peu le rouge à lèvres. C'est vrai qu'on est toujours dans du nude, mais du coup, ça apporte un petit côté un petit peu plus irisé. Je trouve qu'il va mieux avec les yeux. On va terminer ce look avec simplement un petit peu de spray fixateur. Et je reste avec mon Milk Hydra Grip 7 que j'adore. Et on en aura terminé avec ce look. Donc voilà ce que ça donne, cette fameuse palette mini rétro. Je vais vous laisser, je ne sais pas si les couleurs se verront bien à la caméra. J'espère que oui, en tout cas. Moi, c'est une palette que je trouve vraiment sublime. C'est pas le look le plus léger que l'on puisse faire, bien que ce ne soit pas quand même extrêmement intense. Ça, on peut tout à fait le porter en journée. Mais c'est une palette, c'est vrai que quand on la regarde, on peut se dire éventuellement que ça va être difficile à travailler. Pas du tout. Ce sont des couleurs qui se travaillent ultra facilement, qui se dégradent très bien, qui se superposent très bien, qui sont toutes très lumineuses. Et très honnêtement, moi j'ai toujours trouvé que quel que soit le look, quelle que soit la couleur de la palette qui était mise à l'honneur, le maquillage était toujours très joli parce que vraiment c'est une harmonie que je trouve absolument magnifique. Donc je ne sais pas si vous aviez déjà créé ce look-là, si vous avez la palette, peut-être que ça vous donnera envie de le refaire. Si vous hésitiez, peut-être que ça vous donnera envie d'acheter cette palette, qui sait, mais il ne faut surtout pas vous sentir obligé. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final, comme je le fais d'habitude. Et puis, on se dit rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!